Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors souvent on me demande Thierry, comment tu choisis les chevaux qui vont être de futurs partenaires à Allegria? Alors aujourd'hui je vais vous présenter un cheval que j'ai choisi donc à l'âge de 4 ans. Il s'appelle Grand Rero, je l'ai acheté en Espagne directement chez un éleveur. Et je vais vous expliquer un petit peu quels ont été mes critères de choix. Donc déjà, l'objectif, déjà ça c'est très important, quel est l'objectif que je vais poursuivre avec le cheval que je choisis. Donc, le principal objectif, c'est que ce soit un excellent cheval de loisir. Donc, pour ça, il doit avoir un super tempérament, comme lui. Donc, il doit être à la fois sûr de lui, confiant en lui et confiant en lui-même. Ensuite, il doit être beau. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je le trouve beau. Pourquoi il est beau? Parce qu'il est bien proportionné entre son avant-main, son dos et son arrière-main. Euh, Ensuite, je vais regarder qu'il soit fait le plus possible en montant, c'est-à-dire que le garrot soit plus haut que l'arrière-main, donc c'était le cas de ce cheval-là. Pourquoi? Parce que ça va être un gage de bon équilibre pour la suite. Un autre point, c'est quel est son développement musculaire. C'est-à-dire que les chevaux qui sont destinés souvent à faire du loisir, donc c'est-à-dire à être montés de temps en temps, etc. Donc c'est des chevaux qui n'ont pas un entraînement régulier. Et donc déjà d'un point de vue de leur morphologie, c'est des chevaux qui doivent avoir un développement musculaire suffisamment important. S'ils sont déjà un petit peu rachitiques ou s'ils manquent de muscles, mais du coup, c'est des chevaux qui, par la suite, risquent d'avoir besoin d'un travail régulier pour continuer de pouvoir porter le cavalier sans se blesser. Donc un cheval comme lui, par exemple, comme Grand Héros, c'est un cheval, on le voit qui a un excellent euh, dos, son dos est bien tendu, assez fort, assez large. Donc là, il a pas mal posé. Voilà, voilà. Euh, et ensuite, je vais regarder donc dans les critères, donc pas vous embrouiller avec tout ce que je regarde, mais trois critères, donc la morphologie générale, c'est qu'il soit harmonieux, donc le fait qu'il soit fait en montant, le développement euh, musculaire, et ensuite un point très important, c'est les aplombs du cheval. Donc je vais chercher un cheval qui va avoir de bons aplombs, donc qui sera bien, voilà, qui aura pas de problème donc d'aplomb, qui soit ni trop cagneux ni trop planard. Et ensuite aussi latéralement, donc voir comment il est aussi, qu'il n'est pas par exemple les genoux creux ou les genoux qui ne soient pas convexes non plus. Donc, et pareil, donc au niveau des postérieurs, donc, mais du coup, les postérieurs doivent être bien d'aplomb. Un autre point pour terminer, c'est la qualité des sabots qui doivent être forts et proportionnés à la taille du cheval. Si vous recherchez le cheval de vos rêves, alors tapez oui en commentaire et nous vous enverrons notre guide gratuit avec 7 conseils qui vous permettront de réaliser l'achat dont vous rêvez sans vous tromper. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!